Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue dans Tutti Foot. Tutti Foot est une émission de foot, et particulièrement du football corse. Et on essaye toutes les semaines de parler, de valoriser, de mettre en avant le football corse avec toutes ses composantes. Et aujourd'hui, donc, on va accueillir ici sur plateau Pierre-Jean Palmier, avec le président de l'AS Cabigours, et bien sûr l'autre président qui est Claude Galliat, c'est de l'AS Nebbio. D'accord. Donc, Patrice, Jean-Baptiste, vous allez nous développer un peu ce qui s'est passé ce week-end et nous parler du week-end à venir sur toutes les catégories. Et on va commencer par la Régionale 4. En Régional 4, c'était le choc de cette 18e journée. La deuxième équipe, la deuxième réserve pardon, du Gaia Lucian et Calenzane qui ont fait 2-2 pour cette course à la montée en Régional 3. Le Niolo s'est imposé 2-1 face à Lupino et Ponteleccia s'est imposé 5-0 face à la Juventus Bastiac. Voilà ce qui était pour les résultats de ce haut de tableau en Régional 4. Calenzane va recevoir Ponteleccia pour la prochaine journée de cette Régionale 4. Ça va être un autre choc de ce haut de tableau. Le Gaia Lucian va se déplacer à Sota. Et le Niol va recevoir la réserve de Capigours. Voilà ce qui était un peu des résultats de cette Régionale 4. On va directement enchaîner avec la Régionale 3. L'Oriente qui a battu 3-1 la réserve de Bocognano. Lupino qui s'est incliné dans le derby face à l'ECB 3-2. Le Cargès et le GFCBL pour ces places dans le podium ont fait 2-2. Et le match entre Vico et Capigours qui s'est fini sur un score de 3-3, mais qui a été arrêté. Il n'est pas fini, il a été interrompu. Et qui a été arrêté, oui, c'est ça. Il a été interrompu, et pour l'instant, on va dire que c'est entre les mains des instances, puisqu'il y a des contestations, le match n'a pas pu aller à son terme. Voilà, et que, on va dire que c'est lié à une vision de l'arbitrage qui pose problème pour ceux qui le contestent. Donc je le dirais comme ça pour donner raison à personne. Voilà, vous le savez très bien comment c'est dans le monde amateur. Là, il y a des arbitrages, pourtant arbitrés par un arbitre officiel, mais qui est bien sûr un membre de Cabigours. Donc ça a été contesté du côté de Bigo. Et puis voilà, donc on va voir ce que ça va donner. Malheureusement, on a trop souvent ce genre de fin de match où on ne sait pas ce que ça va donner sportivement et en termes donc de résultats et de points. On attend. Hein. On attend. Voilà, allez, aspettiamo, on continue. Et pour cette 16e journée de Régional 3, l'Oriente va recevoir Vico, le CB va recevoir Cargese, la Squadra Lumiaccia va se déplacer au GFCBL, Bocognano va recevoir Lupino, et le Capigours, qui devait se déplacer à la réserve de Santa Rebarade, mais qui est forfait général. On peut directement se pencher sur le match Pierre face au GFCBL le 12 mai. Ça va être le match qui va conditionner à cette accession en PHA. C'est une des deux finales pour nous. On s'y prépare. Le coach, on essaie de mettre les joueurs dans les meilleures conditions possibles. Et on va jouer le coup à fond pour maintenant. On ne se cache plus, on joue le titre. On joue le titre, on ne va plus chercher la montée, on joue le titre. Et quels étaient vos objectifs en début de saison? Est-ce que vous attendez à jouer le titre ou c'est au fur et à mesure que la saison avançait qu'on s'est dit là maintenant c'est le titre que nous jouons? Non, on ne jouait pas du tout le titre. On attend le terrain. On espérait rester en PHB, pas descendre. On a eu une équipe, on a des joueurs qui nous ont rejoints en cours de en début de saison. On a pu faire une réserve. Et non, les objectifs c'était le maintien en PHB, pérenniser les deux équipes, le club. Et au fur et à mesure de la saison, on est monté d'un cran. L'appétit vient d'en Pourquoi manger. pas, voilà, exactement. Et alors, comment vous sentez le club? Pas sur le principe d'être aspiré par la catégorie supérieure. Est-ce que vous vous sentez prêt pour y accéder, je dirais, au niveau d'infrastructure? On s'y est préparé. On structure le club tous les ans. On structure le club. On a des équipes de jeunes. Encore une fois, on n'a pas le terrain. C'est très compliqué pour nous. On aurait pu faire 2-3 équipes de jeunes à différents niveaux. On n'a pu en faire qu'une parce qu'on n'a pas de terrain. On a un terrain marginal en synthétique
Mais on n'a pas d'éclairage, on a les vestiaires, mais on n'a pas l'eau. Enfin, c'est très Et compliqué. alors, justement, avec cette constante-là, On est... ça vous handicape encore plus alors. Eh ben, j'en sais autant que vous. On attend Vous êtes dépendant de la communauté d'agglomération? Oui, c'est la Comcom du. Alors, oui, pour le stade, pour les créneaux, oui. Alors qu'on n'y fait pas partie, on a une dérogation. On remercie la CAB de nous soutenir. Et c'est la Comcom du Cap Corse qui a repris le projet du stade de Loury. Et on l'attend, on n'a toujours pas d'informations. Il aurait dû être livré début 2024 au plus tard. Et là, on apprend que ça risque d'être encore retardé. Il y a des travaux qui sont faits là. Pas encore. Ah, pas encore, ils ne sont pas commencés. Mais non, ils auraient dû commencer dans le courant. Voilà. C'est pour ça qu'on est allé jouer à mi-homo. D'accord. Ouais. Ok. On peut enchaîner directement sur la Régionale 2. En Régionale 2, la réserve de l'FJEB s'est imposée 5-0 face à la réserve du Galia Lucian. L'AS Porto Vecchio s'est imposée 6-0 face à Antizanti. Le Nebiu qui s'est imposé 4-1 face à la Pieve. Claude, c'est un match, comme vous l'avez dit, très important pour la suite, pour se maintenir dans cette Régionale 2. Le match de dimanche. Le match de dimanche. Oui, absolument, absolument. Et puis, je vous remercie parce que vous nous avez donné beaucoup de motivation pour ce match-là, parce qu'on a entendu Nono Olivier dire que c'est un match très important, et on a joué là-dessus en parlant à nos joueurs toute la semaine, en disant, regardez, l'entraîneur de la Pieve, elle a dit que c'était important. Si c'est important pour eux, c'est important pour nous. Donc on a tout mis de notre côté pour essayer de faire un bon résultat, et ça a pas mal marché. Le prochain match, c'est contre Sant'Are Barad, qui est la lanterne rouge de cette R2. Il faudra bonifier, si je puis dire, le résultat face à la Pieve en s'imposant à domicile contre Sant'Are Barad. Oui, absolument, absolument. Mais il ne faut pas croire, Sant'Are Barad, c'est une équipe où il y a beaucoup, beaucoup de jeunes. Je me souviens au match aller, on gagnait 4-0 à la mi-temps, et en seconde mi-temps, on a eu beaucoup de chance parce qu'ils ont frappé le poteau, ils ont frappé la transversale. Donc il y a de la qualité quand même. C'est jeune, mais il y a de la qualité. Donc il faut se méfier de ce genre d'équipe, qui n'ont rien à perdre, hein, finalement. On appelle ça des matchs pièges. Absolument, absolument. Bordeaux n'est en aucun cause. Mais là, sur les dernières journées qui restent, il reste quoi, 2 victoires pour se maintenir à ce niveau? Logiquement, mais vous savez, la logique en football, hein, on devrait se maintenir si on arrive à gagner les 2 prochains matchs. D'après nos calculs, à peu près. Rester dans la bonne moitié de championnat, parce que vous connaissez le système des playoffs. Je ne vais pas vous l'expliquer parce que je vais m'embrouiller. Les descentes de national, comment ça va se Bon, se après, dispatcher, il faut savoir c'est combien il va y avoir de descentes, s'il y a des descentes de national. Justement, on le sait quand, ça. Une descente, tu le sais qu'à la fin du championnat. Oui. C'est en fonction des descentes de national. C'est toujours pareil, hein, c'est le système de domino. Hein, pam, 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 pam. Après, il y a les repêchages, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Et c'est vrai que pour la Ligue Corse de football, c'est un casse-tête, je pense. Ah oui, oui. Et pour nous, les clubs aussi, hein, parce que là, il faut calculer jusqu'au bout. C'est pas facile. Ah, pour un peu enchaîner sur cette PHA, le GFCA qui va se déplacer face à la réserve de la Casinque, à Montigello, va recevoir Antizanti Vezzani pour cette lutte au maintien, cette confrontation directe. Et dans le haut tableau, Bonifacio qui est exempt. On peut passer directement en Régional 1. Basilicata qui s'est incliné 3-2 face à AFA. C'était le derby. Et on écoute justement quelques mots de l'entraîneur de Basilicata, Anthony Collinet, pardon. C'est un match plus qu'important qui va un peu justement nous amener vers là où on veut, c'est-à-dire le maintien. Mais encore faudra-t-il le gagner, hein, parce que quand on voit que ce week-end on gagne 2-0 à la mi-temps et puis on n'est pas capable encore de garder un résultat. Mais c'est vrai que là, il reste 3 matchs. On va prendre les matchs les uns après les autres, mais on sait que ça va pas être de partie facile en Costa Verde, mais il va falloir faire tout pour justement rester dans notre objectif qui est le maintien. Bon, de toute façon, moi j'ai pour habitude de respecter tous les adversaires. Mais encore en plus là une équipe qui ça va être compliqué. On va pas se cacher pour qu'elle se maintienne, mais c'est les équipes comme ça les plus dangereuses quand elles jouent complètement relâchées. Et ça va être à nous de mettre tout en œuvre
pour ramener la victoire qui va être primordiale pour le maintien. Voilà, c'était les mots d'Anthony Collinet pour ce match face à AFA et pour le déplacement face à la Costa Verde. Ensuite, la réserve de Borgo qui s'est imposée 2-0 face à Ghisona Ciaprunelli. La réserve de Corté qui s'est imposée 3-0 face à la Casinca. Et l'LGEB qui s'est imposé 3-1 face au Sud, ce qui a un peu relancé cette course à l'accession en National 3, puisque le Svar s'est imposé 7-1 face à la Costa Verde. Et justement, Pierre Nironi s'est exprimé sur ce match face à la Costa Verde et sur son prochain match face à Corté. On a accédé la saison dernière, et cette année, c'est vrai qu'on ne savait pas trop sur quel pied danser, et puis finalement, une chose de l'autre, un résultat en entraînant un autre, on a réussi à bien se positionner dès le début du championnat, ce qui était pas trop notre fort dans les saisons précédentes, mais on a réussi à se positionner dans les 5 premiers et je pense qu'on n'en est jamais sorti. Donc après, c'est vrai qu'à la mi-saison, on a un petit peu réajusté et si on pouvait gratter autre chose que le podium, l'accession par exemple, ça aurait été bien, même si là, c'est vrai que c'est quand même le Sud qui a la main sur la chose et voilà, on essaye de pas lâcher et de rester sur le podium. Ouais, sachant que Corté, c'est jamais simple de jouer chez eux. Hein. C'est toujours un petit peu compliqué, surtout que je pense ils ont besoin de points. Donc ouais, il va falloir confirmer à l'extérieur. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que ils avaient un calendrier certainement plus favorable. Nous, on se déplace 2 fois, eux, ils reçoivent 2 fois. Donc c'est vrai que c'est peut-être ça met en position un peu plus propice pour avoir des résultats. Mais c'est vrai que là, voilà, nous, on doit faire des résultats à Corté et après à Borg, chez 2 équipes qui manquent de points. Donc bon voilà, c'est vrai que ça va être compliqué, mais on espère faire les résultats qu'il faut pour rester sur le podium et si mieux, s'il faut pas du Sud, être là. Voilà les mots de Pierre Nironi, entraîneur du Svar. Bastelicac qui peine un peu à se hisser dans le milieu de tableau de cette R1. Et on peut directement enchaîner avec cette National 3 groupe A. Allez, National 3 groupe A qui a vu le Galalouchan s'imposer à domicile face à Agde 3-1. L'US Corté, lui, était exempt pour cette journée. On le voit au classement, Corté est 5e avec 32 points et le Galalouchan est toujours dans un ballottage défavorable dans ce groupe puisqu'il est 10e avec 24 points. La prochaine journée, l'US Corté recevra dans le derby le Galia Lucian. C'est vrai qu'on le voit au niveau du classement, le Galia doit aller s'imposer du côté de Corté pour sortir de cette zone rouge, ce qui sera important pour les hommes de Chucky Corleja pour la suite de ce championnat. Oui, mais donc on voit que cette équipe de Corté quand même a été proche avant des premières places, pour ne pas dire de la première place, elle a même été abandonnée en position, hein. Que malgré tout, Corté marque le pas et que cette rencontre face au Galia Lucian, il y en a une qui doit se ressaisir, c'est Corté, et il y en a une qui doit se réconforter pour ne pas être trop inquiète, parce que là, elle est plutôt dans mauvaise posture, cette équipe de Lucian. Exactement. Allez, groupe H, National 3, c'est le FC Balagne qui s'est imposé à domicile 4-0 face à Vitry. La réserve du Sporting Club de Bastia s'est inclinée à l'extérieur 2-1 face à Neuilly-Marne. Et la réserve de la Ajaccio a fait match nul face au FC Montrouge. Et on le voit au classement, le FC Balagne qui a profité de la défaite de Sainte-Geneviève à Brittany 2-1, qui passe en tête de ce classement avec 46 points. La réserve de la Ajaccio est 7e avec 29 points. Et le Sporting Club de Bastia, la réserve est 10e avec 23 points. 23e journée ultra déterminante. Exactement. Pour le haut du tableau. Puisque le FC Balagne se déplace, c'est le second, le Sainte-Geneviève. Ça va, je pense, messieurs, si vous avez un regard sur ce 3, ça va être un tournant de la saison. Moi, je suis monté en Balagne, je monte souvent parce que nous sommes très amis avec René Navarro, et j'avais vu le match aller. C'est-à-dire Balagne-Sainte-Geneviève. J'ai été très impressionné par cette équipe de Sainte-Geneviève qui va à 2000 à l'heure, mais la Balagne avait perdu 6-0. Mais malgré ça, le score était vraiment... ça ne reflétait pas la physionomie du match. Parce qu'à plusieurs reprises, la Balagne avait la possibilité de marquer. Mais les autres, après, sur contre, ils allaient tellement vite, ils ont marqué 6 buts. Donc, j'aimerais bien voir ce match-là, parce que c'est deux belles équipes. Oui. Vraiment 2 belles équipes, franchement. Oui, et puis si on regarde un peu les statistiques, quand même, le FC Balagne a gagné 14 rencontres, Geneviève que 12.
nul n'en a fait que 4, 9 pour Sainte-Geneviève. Et par contre, là où Sainte-Geneviève montre peut-être une meilleure solidité, ce serait peut-être en défense, ils ont perdu qu'un seul match. Ben justement, c'était la meilleure équipe avant cette journée de tous les groupes de National 3. C'est dire quand même la cadence qu'a donnée Sainte-Geneviève dans cette poule. Et ça peut permettre au FC Balagne d'avoir une fin de saison assez sympa, parce qu'on rappelle aussi que le FC Balagne est en finale de la Coupe de Corse. Il peut faire le doublé Coupe Championnat. Ben, FC Balagne, dont on reconnaît quand même un parcours, quoi qu'il arrive, on le dit, on le répète, qui est un excellent parcours. Bien sûr qu'on va être content s'ils peuvent se maintenir à cette première place. En tout cas, la prochaine rencontre à Sainte-Geneviève va être déterminante, puisque ça va laisser quelqu'un sur le carreau. Je sais que les coachs n'aiment pas qu'on dise des rencontres à 6 points. Un match nul suffit à la Balagne. Hein. Oui, c'est maintiennent. Donc, pourquoi pas. Pideremo. Idéremo. Forza Balagne. Allez, on passe au groupe C de la Nationale 2, le groupe du FC Borgo qui s'est imposé à l'extérieur face à la réserve de Guingamp 2-0. Le FC Borgo va recevoir le FC Chambly lors de la prochaine journée au stade complexe Paul Nadal, mais le FC Borgo est toujours relégable, 12e avec 24 points. On le voit au classement, il y a 4 points d'écart entre Dinan, le premier non relégable, et le FC Borgo. Ce n'est pas terminé pour les hommes de Mika Damor, mais par contre, il faudra aller faire une série, comme on l'a dit précédemment dans la dernière émission, pour aller chercher des points. Elle est commencée, cette série. Elle est commencée, maintenant, il faut qu'ils continuent sur cette lancée. Et je pense qu'ils ont les moyens de... Il y a peu d'équipes qui ont une attaque comme Borgo. Hein. Ben oui. Da Silva, Robic, Roki. C'est quand même du costaud, ça. Hein. Ce qu'on disait, sur des anciens joueurs de Ligue 2, c'est pas rien. Ils ont quand même construit un bel effectif, bien étoffé, même si ça a pris beaucoup de retard avec des contrats qui n'étaient pas forcément tant qu'on descend dans le monde amateur. On sait que certains joueurs professionnels ne peuvent pas jouer directement, donc il n'a pas eu la possibilité, ce que disait Sébastien Lombard il y a 2 émissions de ça, la possibilité d'exploiter pleinement le groupe en début de saison. C'est vrai que Borgo a cette possibilité, comme vous l'avez dit Bernard, de commencer une série, et c'est passé déjà par cette victoire à Guingamp. Voilà, Borgo donc qui va jouer à Chambly et qui va, je pense, se frotter une équipe qui est à leur portée, comme toutes les équipes, je pense, maintenant. Après, je pense que la balle est dans leur camp et qu'ils ont la possibilité de revenir, du moins de se maintenir. Après, comme on dit, le ballon il est rond. Claude, tu l'as dit tout à l'heure, le ballon, c'est Zamaï. Voilà, c'est la magie du football qui nous fait plaisir et qui nous contrarie des fois. Hein. Absolument. Voilà. Allez, groupe D, National 2, le groupe de l'AS Fouriagne. Agliagne qui s'est imposé à Herbajol 4-2 face à Bischheim. On le voit au classement, cette équipe de Fouriagne est seconde avec 38 points. La prochaine rencontre, l'AS Fouriagne se déplacera à Ouascal. Et on le voit au niveau du classement, ils sont toujours pas loin de cette équipe de Bourg-en-Bresse qui, lui, s'est imposé 3-1 face à Fény. On le voit, Bourg-en-Bresse est premier avec 41 points, l'AS Fouriagne donc avec 38 points. Troisième, le FC 93 Bobigny avec 37 points. Et quatrième, le FC Fleury 91, 36 points. C'est très serré, mais Fouriagne a toutes ses chances. Et moi, je dirais qu'elle a toutes ses chances, d'autant plus qu'on voit que ses capacités offensives se sont affirmées lors de la dernière rencontre. C'était un peu ce qui bloquait les précédentes rencontres, hein, qui faisait que ils arrivaient toujours, on faisait un match nul. Hein. Ils ont eu 4 matchs sans victoire. Ouais. Mais lorsqu'on va voir jouer Fouriagne, on se régale. Ah non, mais il y a du jeu, vrai, il y a tout. Justement, il manquait cette finition. Ouais. Et là, ils ont retrouvé un peu de tonus, c'est bien. Hein. Vous, Père Jean Palmire, par rapport à la situation de l'AS Fouriagne, quand on voit le travail qui est effectué par le coach Patrick Videra, on n'est pas surpris de voir un club comme ça en haut de tableau? Non, le classement parle de lui-même. Ils sont constants. Et ils travaillent bien, il n'y a pas de... Ils ont cette capacité d'aller jouer quelque chose, vraiment, d'aller accrocher, parce qu'on sait que Bourg-en-Bresse c'est déjà rendu du côté de Fouriagne pour le match retour. Et c'est vrai que Fouriagne a cette capacité d'aller chercher la première place. Moi, personnellement, j'y crois parce que je vais voir chaque match. Hein. Je n'ai loupé que le dernier. Et franchement, il y a du jeu, il y a tout pour terminer premier. Allez, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette équipe de Fouriagne-Agliane est séduite et on leur souhaite bien sûr le meilleur, comme à tous les autres clubs. Mais bon, là, on joue les hauts de tableau, la Balagne et les autres qui sont en difficulté. Mais bon,
Allez, en tout cas, il y a du suspense et la prochaine rencontre, justement, à Huasca, elle va être aussi très importante pour Florian Aglia. Et Bourg-en-Bresse, on le rappelle, le leader de cette poule se déplace à Bischheim. Donc c'est dire que Bischheim a un peu reculé au niveau du classement, mais ils ont quand même un coup à jouer, cette équipe de l'ASC Bischheim dans cette poule. Mais ce sera aussi déterminant, que ce soit du côté de Bourg-en-Bresse, que ce soit du côté de Huascal pour l'AS Florian-Aglia. Patrice, on va on va terminer avec la Ligue 2 et on fera parler notre invité qui a rencontré Jean-Baptiste. Mais Ligue 2 où on voit le football corse s'est réveillé, que ce soit les Bastiais et les Ajacciens, ont montré qu'il ne fallait pas trop les enterrer. Effectivement, puisque en ouverture de cette 32e journée, c'est l'AC Ajaccio qui a stoppé la série de l'AS Saint-Etienne 2-0 et le Sporting Club de Bastia, lui, qui s'est imposé du côté des Girondins de Bordeaux 3-2 sur un match, un scénario fou, puisque Bastia menait quand même 3-1 à la mi-temps. Oui, mais je vais parler à l'envers, là. Qui aurait parié sur les deux clubs corses avant la soirée? Saint-Etienne en pleine bourre et Bastia qui va à Bordeaux avec des doutes. Et pourquoi? Je pense que la réponse est claire. Voilà. Ouais, ce qui permet surtout au Sporting, même à l'ACA, de se donner un petit bouffée d'oxygène dans ce classement, puisqu'on voit Ajaccio est 12e avec 42 points, le Sporting est 14e avec 40 points. La mission maintien n'est pas encore assurée, bien évidemment, puisqu'à hauteur de 45 voire 46 points, le maintien serait acquis pour le Sporting et l'AC Ajaccio. Et on voit aussi des scores qu'on n'attendait pas, puisque Annecy s'est imposé 3-0 du côté de Laval, et surtout Quevilly qui s'est imposé 4-3 face au leader auxerrois. Il y a vraiment pas mal de surprises dans cette 32e journée. Je ne sais pas ce que vous en pensez, messieurs, sur ce championnat. Avant d'extrapoler, peut-être on va demander à Jean-Baptiste qui est allé rencontrer Ilan Oku. Oui, Ilan Oku qui s'était exprimé sur le déplacement à Guingamp ce samedi. Ilan, un match contre Bordeaux, gagné 3-2. Ce match, il fait du bien sur le plan comptable, mais aussi par le contexte particulier qu'il y avait avec Bordeaux. Oui, bien évidemment. Franchement, ce match il fait du bien. On a su gagner 3-2 là-bas chez eux. Et ouais, c'est vrai qu'avec Bordeaux, il y a une certaine rivalité par rapport au match de l'année dernière qu'il y a eu là-bas. Donc forcément, quand on est arrivé sur le terrain, on a ressenti une petite tension. Donc aller gagner là-bas, franchement, c'est bien. C'est bien. Samedi, il y a un match contre Guingamp. La victoire permet d'aborder ce match avec plus de sérénité et, si je peux dire, un bol d'air frais. Plus de sérénité, oui, parce qu'on est sur une bonne dynamique. On est sur, après la trêve, 3 matchs avec 2 victoires et un nul. Donc franchement, on peut dire que c'est bien. Surtout dans la position dans laquelle on était, franchement, on peut se donner de l'air. Et on va prendre match après match. Et puis voilà, après on va faire à Guingamp ce qu'on a à faire. Et puis voilà. Merci Ilan. Ilan Oku qui, je pense qu'il fait plaisir comme d'autres joueurs parce qu'on le sent lui imprégné je dirais de Bastia et je dirais dans le jeu, on le sent, je sais pas, depuis qu'il est là, même qu'on se prend le chahuté. C'est simple, on a l'impression qu'il a été formé au club. Oui, voilà. Personnellement, c'est c'est une bonne pioche. À mon avis, c'est une bonne pioche. Voilà, bon, mais dit par sa bonhomie, c'est un joueur au-delà du jeu, comme d'autres. Mais alors, qu'est-ce que vous en pensez, vous, un peu, de cette Ligue 2 Corse? Rouge ou bleu? Bleu. Bon, comme il dit, on est sur une bonne série et on voit qu'il y a les capacités pour se maintenir. On l'a vu contre Bordeaux. On n'a pas eu de chance. On a travaillé, on a bien travaillé. Et enfin, moi j'y crois. J'y crois. On s'aperçoit quand même que le point qui nous a été retiré nous manque énormément. Et j'espère qu'il ne nous manquera pas en fin de saison. C'est la réflexion que je me fais. Ça me fait peur. Mais j'ai quand même confiance en cette équipe qui a prouvé, avec l'entraîneur Miguel Moretti, parce que tous les points qu'il a pris finalement à l'extérieur et tout ça. Donc, c'est un jeune Corse, on est derrière lui. Et bien que moi, j'aimais bien M. Brouard aussi. Niveau statistique Ligue 2, Bernard, je pense que vous allez en parler, mais Miguel Moretti est le 5e entraîneur à avoir enchaîné le maximum de points sur la phase depuis janvier. Donc c'est dire quand même le travail fait par le duo. Si Miguel Moretti il est en Lasland, il ne faut pas l'oublier. Et c'est vrai que Bastia va se déplacer à Guingamp. Et Guingamp qui est une équipe qui s'est relancée puisque Guingamp est à 2 points des barrages. Donc il faudra aborder cette rencontre. Il faudra faire très attention à cette équipe de Guingamp parce que Guingamp fait aussi une série.
Oui, bon, de toute manière, il n'y a pas. Vous savez qu'il y a des discussions, il n'y en a pas. Il faut gagner tous les matchs. Il faut regarder les prendre les uns après les autres. Essayer de faire pour le mieux. Bon, là, nous, on a 2 matchs à l'extérieur. Ajaccio a 2 matchs à domicile puisqu'ils vont recevoir Caen. Donc, le Sporting a montré ses capacités. Maintenant, il faut continuer à travailler, je pense. On parlait la dernière fois, l'autre jour, de mental, de groupe. Je pense qu'on a vu que le groupe était bien soudé là, à Bordeaux. Je pense qu'il n'y a pas de raison Mais on espère qu'on ne va pas tomber toujours dans nos travers, parce qu'on a toujours nos fameux travers. On a vu même encore des buts qu'on aurait pu peut-être éviter, mais si on était parfait, on serait en tête du championnat. Il faut se dire qu'on n'est pas parfait, il faut se dire que cette équipe de Bastia a quand même des potentialités et qu'elle doit se concentrer, être focus sur le match, sur ses responsabilités, sur tout ce qui a été dit à l'entraînement et surtout de ne faire qu'un, les 11 qui sont sur le terrain, de se battre jusqu'au bout. C'est drôle et en même temps c'est bien puisque quelle que soit la catégorie, les constantes c'est les mêmes. Il faut un groupe, il faut une adhésion à l'objectif du groupe et il faut que tout le monde se donne à fond. Alors après bien sûr il y a des équipes qui sont censées avoir des potentialités au-dessus d'autres, mais bon. Voilà, le foot, c'est des êtres humains. On le répète toutes les semaines. La force de Bastia cette année, si vous voulez, c'est un peu paradoxal, mais c'est sa jeunesse, finalement. Hein, c'est tous ces jeunes. Regardez, Oku, l'autre qui joue en défense centrale avec lui. Il y a beaucoup de jeunes. Donc, ça peut porter ses fruits pour des saisons à venir. Voilà, il faut composer avec ce qu'apporte la jeunesse et ce que peut manquer la jeunesse. Mais je pense que le club, et on dira que le duo à la tête du groupe continue son bonhomme de chemin et semble être dans le bon sens. En tout cas, on est tous derrière et on croit vraiment aux potentialités du groupe pour pouvoir mener la barque bleue en Ligue 2 pour l'an prochain. Hein, on espère qu'il y aura encore un derby l'an prochain. Mais bien sûr, en bien sûr. principe, c'est bien parti, puisqu'on vous le dit, il reste 6 journées. Bastia est à 2 victoires du maintien, puisque ça va se jouer à 45-46 points cette saison. Au vu des constances et au vu du classement très serré du bas de tableau, parce qu'on n'attendait pas non plus Annecy à se relancer dans la course au maintien. Annecy, qui sera, mis à part Guingamp, sera le prochain déplacement de Bastia avant la réception après la réception de Concarneau. Donc c'est dire l'importance de cette ligne droite où Bastia a la possibilité, en cas de contre-performance face à Guingamp, de se rattraper face à Concarneau et surtout Annecy sur le prochain déplacement. Allez, tout ça va venir, mais faut passer, comme dit, une étape après l'autre. Messieurs, encore merci d'être venus ici sur le plateau de Tutti Foot et à tous ceux qui nous ont rejoints via la vidéo, et Patrice, Jean-Baptiste, donc dans vos clubs que tout se passe bien, donc Cabigours, Séné, Bio. Alors on vous dit, on donne rendez-vous mercredi prochain avec encore des nouvelles du football corse. Du moins, vous le savez que c'est une émission Tutti Foot qui est une émission qui essaye de progresser toutes les semaines pour valoriser encore plus le football corse. Si vous avez des idées à nous transmettre, vous pouvez le faire dans les commentaires sur YouTube ou nous envoyer des messages sur les réseaux sociaux, sur Énergie Corse et Agorsiga TV. Il n'y a pas de mail, il n'y a pas de numéro de téléphone, à l'ancienne, pour les anciens. À l'ancienne, c'est energiecorse@orange.fr et 04 95 32 00 12. Voilà, les cousins d'être, allez. Bon, allez. Merci, monsieur. Allez, merci encore et force à toutes et à vous aussi. Allez, bonne journée.